Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'association de sauvegarde des sites et du cadre de vie, grâce à tous ces bénévoles, présents et disparus, connus et inconnus, a l'immense joie de vous faire partager une réalisation supplémentaire à toute l'œuvre entreprise pour sauvegarder le patrimoine. Tout le village s'est mobilisé. Commerçants, artisans et municipalités que nous remercions ce soir. Un village de 1000 habitants démontre qu'avec des moyens du bord, c'est vrai que je ne vois pas trop bien, on peut réaliser de grandes choses. Peut-être imparfaites, mais elles ont des raisons d'exister. En mon nom, je suis fier de Montségur et de ses habitants. Et à tous, je leur dis un grand merci et un grand bravo. Et pour vous ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Papy, réveille-toi! Hé, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est vrai que la chapelle du vieux Montségur est hantée? Voilà une bien drôle d'idée. Pourquoi me demandes-tu ça? On m'a parlé d'une mariée en blanc. Ah, je comprends mieux maintenant. Tu as entendu parler de Lucie. Lucie de Pracontal. Assieds-toi et écoute l'histoire de cette mystérieuse mariée disparue le jour de ses noces. Tu sais, Montségur-sur-Lauzon, où naquit notre poète provençal Eugène Martin, capitale de la truffe, connu pour l'affabilité de ses habitants, ses herbes de Provence, ses lavandes et ses vignes, n'a pas toujours été un village tranquille. Ce 25 juin, il y a bien longtemps, c'était grande liesse au château de Montségur. Le marquis et la marquise de Pracontal mariaient leur unique fille Lucie avec le comte de Quinsonnas. On peut dire qu'il y a du beau monde pour le mariage de la fille du marquis et de la marquise de Pracontal. Ah oui, qu'est-ce que tu vois? Je vois rien. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le marié, le comte de Quinsonnas. Il paraît qu'il est un peu beau. Un peu beau? Mais tu veux dire, il est beau comme un dieu. Et même, il paraît qu'il est bien achalandé. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, tu n'as pas autre chose à me dire. Et la jeune Lucie, elle est un peu belle? Un peu belle? Elle est belle, comme un cœur. Eh bien, on peut dire que le marquis de Pracontal aura mis les petits plats dans les grands, hein? Il n'y a pas que le marquis de Pracontal. Mais qu'est-ce que tu veux dire, hein? Monsieur le curé? Mais quoi, monsieur le curé? Monsieur le curé, il nous a sorti une soutane de derrière les fagots. Je ne te dis pas. Mais si, dis-moi. Monsieur le curé, il est sapé comme un porc. Toi, tu exagères toujours. Il nous a sorti sa soutane de ces dimanches pour notre jeune Lucie. Tais-toi. Allez, viens. Nous allons écouter Monsieur le curé dire les consentements. Nous allons procéder au mariage de Lucie de Pracontal et du comte de Quinsonnas. Lucie de Pracontal,
voulez-vous prendre pour épouse le comte de Quinsonas, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur le comte de Quinsonas, voulez-vous prendre pour épouse Lucie de Pracontal, ici présente? Oui, je la veux. Excusez-moi. Oui, je la veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, et devant Dieu, je vous déclare unis par les liens du mariage. Ah, mon fils. Toutes mes félicitations, ma fille. Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons fêter ce mariage en musique. Que la fête commence. Les musiciens, musique. Ah, monsieur de Pracontal, je tenais à vous dire que l'organisation de ce mariage est une vraie réussite. Je vous remercie, monsieur le Quinsonas. Mais vous savez, cela fait maintenant des mois que ma fille a le cœur à l'ouvrage. Espérons qu'ils mettront autant de cœur à l'ouvrage pour nous donner les petits enfants. Oh, mais mes parents, ne soyez pas trop pressés, nous venons à peine de nous marier. Vous avez raison, ma fille. Fêtons d'abord ce mariage comme il se doit. Toutes ces émotions, je vois que ça m'a donné grande soif. Aussi, je vous invite tous à venir festoyer et à boire autour de la table. Servant. Cette danse m'a donné une faim de loup. Servante, apportez-moi un peu de cette omelette. Mon assiette est presque vide. Vous avez dû la remplir à la petite cuillère. Dieu, madame, vous avez un bon coup de fourchette. Et j'espère que votre jeune Lucie ait la même habitude, en plus de sa danse. Dans la famille, voyez-vous, nous aimons les femmes intelligentes et fluettes. N'est-ce pas, mon mari? Madame la comtesse d'Ivray, si Madame Martinique de Pracontal est aussi généreuse dans sa dot que dans ses formes, nous aurions bien l'air. Mais ne vous en faites donc pas, madame de Quinsonas. Vous savez, ma fille Lucie, elle mange pour nous émotions. En plus, elle chante comme une cigale. Et elle ne boit que de l'eau de Saint-Champ. Oui, mon mari dit vrai. Et puis d'abord, je ne suis quand même pas une barrique. Je suis une vraie chèvre. Je ne mange que de la verdure. Regardez.
les danses autour de mon poignet. Alors, ce doit être la chaleur. Car je vous trouve toute gonfle. Assez, Madame la Comtesse. Laissez Madame de Pracontal en paix et laissez-nous déguster notre excellent tricastin et cette succulente omelette aux truffes, bénie des dieux. C'est bien vrai. Mais nous ne sommes pas ici pour parler d'Isette le jour de mariage. Vous vous souvenez, ma tante épouse, le jour de nos épousailles? Bien entendu, je m'en souviens comme si c'était hier. Avec mon époux, nous avions organisé une partie de clean musette. Ah oui, si je m'en souviens, c'est comme si c'était hier. Elle avait tellement couru dans tous les recoins du château que son corsage en a craqué. Quelle horreur! J'en étais rouge, comme un gratte-cul. Je me serais damné pour voir une chose pareille. Un peu de retenue, voyons, mon époux. Madame la marquise de Pracontal devait avoir ingurgité un peu trop vite son gâteau de mariage, qui lui avait occasionné quelques Comment ça, des péfouilles rousses? Des péfouilles rousses. Devez-vous montrer, moi, comment chez les deux Pracontal, Oh, les deux on casseroles. ingurgite le gâteau de mariage. Allez, mon fils. Calmez-vous. Calmez-vous. Et laissez-nous nous divertir, nous organisons la même partie de Clean Musette. Ah oui, bonne idée. Cessons nos querelles et allons nous rappeler notre jeunesse. Allez, madame, allez. Les demoiselles partent se cacher et les hommes partiront à leur recherche dès qu'ils auront fini leur verre. Bien heureux, mon époux, si vous me trouvez le premier. Allez, ma mère, allez. Cachez-vous, mon mari arrive. Femme des pieds. Se cacher. Se cacher. Il faudrait déjà savoir où. Oh, oh, oh. Je crois vous avoir démasqué. Oh, je n'ose deviner. Vous êtes tous sous ce drap et la courbe de vos émois. J'ai pas arrêté. Laissez-moi entrevoir cette charmante volée. Oh, commencez-vous. Malotru. Mais j'ai la main est confuse. Vos manières, Ah non, mais j'ai pensé que Lucie était sous ce drap. mais vos manières sont à surveiller, mon gendre. Ma fille Lucie a besoin d'un mari attentionné et courtois. Passe. J'ai demandé juste à la marquise si elle avait entrevu la cachette de ma Lucie. Pourquoi tu la joues toute rouge? J'ai trébuché dans une coursive du château et je me suis cogné. Oh, fais un peu attention ici. C'est dangereux. Regarde où tu mets les pieds. Ne vous inquiétez pas, Oh. madame de Quinsonas. Votre fils sait garder les yeux ouverts. Surtout quand il s'agit de regarder sous la ceinture. Que voulez-vous dire? Je voulais
voulais juste dire que mon gendre regarde ses pieds pour ne pas tomber dans quelques oubliettes. Ah, votre bienveillance me touche, chère madame. Et j'avoue que je vous ai mal jugé. Qu'est-ce que tu fais encore planté là derrière moi? Arrête de courir après le vent. Débrouille-toi pour trouver ta conquise. Nous ne serons pas toujours derrière toi. Allez. Lucie! Oh, Lucie! Oh, Lucie! Où êtes-vous, Lucie? Oh, ma douce Lucie! Oh, Lucie! Mais enfin! Lucie! Où êtes-vous? Ah, le pauvre comte de Quinsonas ne se doutait pas que cette partie de Cline Musette allait prendre une mauvaise tournure. Qu'est-ce que tu veux dire, papy? Et Lucie? Elle est où, Lucie? Attends un peu la suite, tu vas voir. Les servantes du château ont toujours réponse à tout. Mais pourquoi tu pleures comme une madeleine? Oh, si tu savais. Si tu savais. Eh ben non, justement, je sais pas. Dis-moi. C'est Lucie. Eh ben quoi, Lucie? Qu'est-ce qu'elle a, Lucie? Elle a pas aimé ton gâteau? Mais non, pas ça. Elle a disparu. Oh, mais tu pouvais pas le dire plus tôt. Eh ben, arrête de pleurnicher, rends-moi ce tablier que je l'ai amidonné ce matin pour la noce. Oh, ça y est, alors, ouais. Elle était